Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash. Premier conseil des ministres de l'année 2018 hier, le chef de l'État a reçu les vœux de santé, de paix et de bonheur des membres du gouvernement. C'était aussi l'occasion de rappeler les grands chantiers réalisés par le gouvernement au cours de l'année 2017 qui ont permis de consolider la paix et la sécurité. Plusieurs autres questions ont été abordées, notamment la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture, la création de l'Agence pour le développement de la filière riz et la création de la Caisse des dépôts et conciliation de Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons à 13 h. Il faut signaler en bref que le Conseil national de sécurité se réunit aujourd'hui. Le Conseil pourrait annoncer les premières mesures pour ramener définitivement le calme dans la région, dans la capitale de la région de Bouaké. Reconnaissance du mérite. 95 personnalités distinguées dans l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien. Ce sont des personnalités et des professionnels des médias qui ont reçu la reconnaissance donc, de la nation. Iriebi et Alexis Ouedraogo. Sur les 95 personnalités distinguées par la grande chancellerie, 2 élevés au rang de commandeur de l'ordre national, 35 faits officiers de l'ordre national et 56 décorés dans l'ordre du mérite ivoirien. Parmi ces personnalités, 2 officiers et 2 chevaliers ont été décorés à titre posthume dans l'ordre national. Pour la grande chancelière Henriette Dagli Diabaté, l'élargissement du cercle des récipiendaires à divers domaines peut servir d'exemple d'excellence à suivre et contribuer au renforcement des liens entre la République et le peuple. Nous recherchons des valeurs qui servent d'exemple à tous les niveaux, dans les villages comme en ville, dans les administrations comme dans les milieux d'affaires, auprès des commerçants et auprès des artisans, partout. Par ailleurs, la grande chancellerie veut contribuer au renforcement des liens entre la République et les Ivoiriens de l'intérieur du pays, d'une part, les Ivoiriens de l'extérieur et les amis de la Côte d'Ivoire, d'autre part. C'est notre rôle d'encourager tous les artisans de paix et les acteurs du développement économique et social de notre pays, partout où ils se trouvent. Reconnaissant à leur hiérarchie, les récipiendaires indiquent que la cérémonie est une source de motivation dans l'engagement au travail. Appréhendons ces distinctions comme un engagement ferme en faveur de l'exemplarité en toutes circonstances. Nous sommes conscients que cette reconnaissance est aussi faite d'obligations. Obligation à rester toujours méritant pour mieux servir notre pays, la Côte d'Ivoire. D'autres distinctions sont annoncées aussi bien au plan national qu'international, avec des projets de distinction au Bénin, au Burkina Faso et au Canada. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de San Pedro tirent vers la fin. L'état d'avancement de ces travaux est estimé à 80% par la mission du Bureau national d'études techniques et développement en charge du chantier. La date de livraison de cet aéroport est prévue pour décembre 2017. Les raisons de ce retard avec Sam Konan dans notre édition de 13 h. Le Mali est en deuil après la mort de 48 de ses ressortissants noyés alors qu'ils tentaient de franchir la Méditerranée. Le drame a eu lieu ce week-end, mais on ne l'a appris qu'hier. Le président de la République s'est exprimé. Ibrahim Boubacar Keïta a demandé à son gouvernement de tout mettre en œuvre pour punir les passeurs et les complices de ce drame. Et au total, ce sont entre 90 et 100 migrants qui seraient portés disparus donc en Méditerranée après le naufrage de leur embarcation de fortune au large des côtes libyennes. Seules 17 personnes, dont des femmes, ont pu être secourues. Pour terminer, le cyclone Ava a fait 36 morts et plus de 20 000 personnes déplacées la semaine dernière lors de son passage à Madagascar, ont annoncé les autorités mercredi, donc hier. Alors, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13 h. Merci de votre fidélité.